Ok, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Nous sommes encore là dans vos maisons. Vous savez que sous tous ces temps, jusqu'à la fin du confinement, nous allons entrer dans vos maisons par les réseaux sociaux. Nous prions que la grâce et la faveur de notre Seigneur soient avec vous. Alors aujourd'hui, je vais donner des grandes lignes. Je vais donner des orientations, des consignes concernant le culte de dimanche, demain, notre culte de Pâques. Comme nous allons avoir nos cultes en famille, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de donner quelques lignes, quelques orientations pour les cultes que nous allons avoir demain, pour la Pâques. Alors nous allons lire un passage de la Bible dans 1 Corinthiens, au chapitre 11. Nous allons lire le verset 23. 1 Corinthiens 11, 23. La Bible dit ceci, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Le verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Donc, bien-aimés, ce passage parle du repas du Seigneur, de la Sainte Seine. Quand on parle de la Sainte Seine, c'est le repas sacré. C'est la table du Seigneur. Alors, le premier élément que je voudrais relever ici, c'est que la Sainte Seine est une recommandation du Seigneur. C'est une institution divine. C'est Dieu qui a institué la Sainte Seine. Donc, lorsque nous mangeons la Sainte Seine, lorsque nous approchons de la table du Seigneur, cela est une obéissance à la recommandation de Dieu. Donc, c'est le premier élément. Et comme vous savez, derrière chaque recommandation, il y a une grâce qui se libère. Donc, lorsque Dieu nous a recommandé de manger sa chair et de boire son sang, et que nous obéissons à cela, derrière cette obéissance, il y a une grâce de Dieu qui se dégage et qui touche nos vies. Le deuxième élément que je voudrais relever, c'est que dans le passage que nous venons de lire, il y a une expression qui revient, il dit « faites ceci en mémoire de moi ». Donc lorsque vous rompez le pain, lorsque vous mangez le pain, il dit « faites cela en mémoire de moi ». Lorsque vous prenez la coupe, qui est le sang de Jésus, le Seigneur insiste aussi, dit « faites cela en mémoire de moi ». Et il y a d'autres versions qui parlent de souvenir. Il dit « faites ceci en souvenir de moi ». Donc, lorsque nous mangeons la Sainte Seine, nous nous souvenons de Jésus, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Nous nous souvenons du sacrifice suprême qu'il a consenti à la croix. Il a accepté de livrer sa vie à la croix pour nous. Donc lorsque nous nous souvenons de cela, il y a quelque chose qui se passe. Donc lorsque nous mangeons la Sainte Seine, nous nous souvenons de la mort de Jésus, de sa résurrection, et la Bible dit jusqu'à ce qu'il vienne. C'est un élément qui touche aussi l'avènement du Seigneur.
la venue du Seigneur, l'enlèvement de l'Église. Donc, bien-aimés, la différence entre tous les autres repas que nous pouvons prendre et la Sainte Seine, c'est que quand nous prenons la Sainte Seine, on ne le prend pas comme ça, mais on le prend en souvenir. Donc, il y a un souvenir qui inonde notre esprit, qui inonde notre âme, que Jésus s'est livré à la croix pour nous. Et ces souvenirs-là déclenchent quelque chose dans votre vie, vous qui mangez la Sainte Seine. Lorsque vous vous souvenez de la mort de Jésus, parce que sa mort a des bénéfices pour nous. C'est par sa mort que nous avons la vie. C'est par sa mort que nous avons la guérison. Son corps a été meurtri pour que nous soyons guéris. Son cœur a été meurtri pour que nous soyons en bonne santé. Son corps a été meurtri pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Donc, ne mangez jamais la Sainte Seine sans avoir à l'esprit la mémoire de ce que Jésus a fait. Sans avoir à l'esprit le souvenir de ce que Jésus a accompli. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, en mangeant la Sainte Seine, nous nous souvenons du Seigneur. Et là, il y a quelque chose de très important. C'est que quand nous nous souvenons de ce que Jésus a fait à la croix, automatiquement, lui aussi se souvient de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu va se souvenir de vous. Dieu va se souvenir de votre santé. Le Seigneur va se souvenir de votre foyer. Il va se souvenir que dans votre maison, il n'y a pas la paix. Il va se souvenir que dans votre maison, dans votre famille, il y a des combats de tout genre. Il va se souvenir que vous êtes en train de traverser des situations désastreuses. Il va se souvenir que vous traversez des moments difficiles. Il va se souvenir qu'il y a quelque chose qui doit accomplir dans votre travail, dans vos affaires, dans vos activités. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous prenons la Sainte Seine, il y a quelque chose qui se passe. Nous nous souvenons de l'œuvre du Seigneur, nous nous souvenons du sacrifice de Jésus, et en retour, lui aussi se souvient de nous. Donc, j'aimerais vous dire que dans les services que nous allons faire demain dimanche, le Seigneur va se souvenir de vous. Il va se souvenir de toutes les prières que vous lui avez adressées il y a 15 ans. Il va se souvenir qu'il y a 20 ans, vous avez adressé des requêtes à Dieu. Il va se souvenir et il va y répondre. Je suis convaincu que quelque chose va se passer lorsque nous allons prendre la Sainte Seine dans notre culte de demain. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, la Sainte Seine, c'est un repas sacré. C'est un repas spécial qui n'est pas comme tous les autres repas. Et lorsque nous prenons le sang de Jésus qui est un sang pur, qui est un sang immaculé, qui est un sang sans tache, le sang qu'il a versé pour notre rachat, pour la rémission de péché. Le sang de Jésus, c'est le sang de l'alliance. Si nous disons que nous sommes en alliance avec Dieu, c'est au travers du sang. Le sang qu'il a versé à la croix, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de Jésus. Et sachez que l'alliance avec Dieu, notre alliance avec le Seigneur, est plus forte que tous les combats que vous pouvez rencontrer dans la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez que votre alliance avec Dieu elle est plus puissante que la malédiction de votre famille. Votre alliance avec Dieu, elle est plus puissante que l'arsenal de la sorcellerie qui peut se lever contre votre vie. L'alliance avec Dieu, c'est une force. L'alliance avec Dieu, c'est une puissance. L'alliance avec Dieu, elle est plus forte que tous les combats que le monde des ténèbres peut vous mener. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, sachez que par le sang, nous sommes en alliance avec Dieu. Par le sang, nous sommes en alliance avec notre Père Céleste. Donc, la Sainte Seine, comme je le disais, a un impact sur la vie des hommes. Voilà pourquoi nous allons nous préparer pour que chaque famille prenne la Sainte Seine. La Sainte Seine qui n'est pas un repas ordinaire, mais qui est un repas de vie, qui est un repas de délivrance, qui est un repas de puissance. Nous voyons en Égypte. En Égypte, les enfants d'Israël ont traversé des moments, les peuples d'Israël ont traversé des moments très difficiles. Les enfants d'Israël étaient esclaves. Ils étaient sous corvée de Pharaon. Mais lorsque la Pâque a été célébrée, donc chaque famille réunie, le sang de l'agneau sur les portes, sur les linteaux, ils ont mangé la Pâque. La Bible dit que l'exterminateur est passé outre.
il ne pouvait pas atterrir dans les maisons des enfants d'Israël. Donc, bien aimé, j'aimerais vous dire que l'exterminateur qui est en train de frapper le monde entier ne touchera pas votre maison. Il ne va pas ruiner votre maison. Il va passer outre. Et j'aimerais déclarer qu'aucun de vous ne périra. Que le Seigneur garde votre maison, protège votre famille. Donc, les enfants d'Israël, j'étais en train de dire qu'ils étaient en confinement. Ils étaient enfermés. Ils ne sortaient pas. Ils ont mangé la Pâque. Bien aimé, c'est la même situation. C'est une situation similaire. Donc, nous sommes en confinement. Nous sommes dans nos maisons et nous mangeons la Pâque. Et nous voyons que derrière cette Pâque, il y a eu des délivrances extraordinaires. C'est vrai que l'exterminateur a frappé, il y a des gens qui mouraient dans les camps des Égyptiens, mais le peuple de Dieu a été épargné. Le peuple d'Israël a été protégé. Ma prière est que Dieu épargne votre maison, que Dieu épargne votre famille, que Dieu épargne votre vie, que vous soyez protégés. Donc tous ceux qui ont mangé la Pâque étaient sous la couverture de Dieu. Donc bien aimés dans le Seigneur, préparons-nous pour manger la Pâque demain dimanche. Et nous allons voir comment ça va se passer. Lorsqu'on mange la Pâque, il y a quelque chose qui se passe. Voyez un peu les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils étaient avec Jésus sans savoir qu'ils étaient le Seigneur. Mais lorsqu'ils sont arrivés à la maison, la Bible dit que Jésus a pris le pain, il a rendu grâce. Et lorsqu'il a rompu, il leur a donné pour manger. La Bible déclare que là, leurs yeux se sont ouverts. Ils se sont rendus compte que c'était Jésus. Donc, bien aimé, avec la Sainte Seine que nous allons prendre, quelque chose va se passer. Il y aura des révélations extraordinaires, il y aura des délivrances extraordinaires. Sachez que Dieu passe aussi par la Sainte Seine pour imposer sa gloire dans la vie de son peuple. Lorsque nous lisons 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16, j'aime cette parole, elle est forte. Elle dit ceci: quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Parce que vous êtes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Et la Bible continue en disant, car nous sommes le temple du Dieu vivant. C'est très fort, bien aimé. Et lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous affirmons que nous sommes le temple du Dieu vivant. Et en tant que temple du Dieu vivant, le Seigneur ne permettra pas que n'importe quoi vienne frapper ce temple. Et il dit, nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Ça, c'est très fort. Je serai leur Dieu et il sera mon peuple. Donc Dieu dit qu'il va habiter au milieu de toi. Il va marcher au milieu de toi. Cette même parole, Osée l'a aussi dit. Il dit, je suis l'Éternel. Je marche au milieu de toi. Il ne dit pas, je marche avec toi. Il dit, je marche au milieu de toi. Et les biblistes disent que cette parole, elle est forte. Parce que quand vous rentrez dans la racine originale, c'est une façon de dire, je vais patrouiller en toi. Quand il dit, je marcherai au milieu de toi. Donc, je vais faire une sorte de patrouille dans ta vie. Donc, bien aimé, quand nous prenons la Sainte Seine, nous déclenchons quelque chose qui fait que Dieu puisse commencer à faire la patrouille à nous, que Dieu puisse commencer à patrouiller dans ta vie. Et lorsqu'il fait cette patrouille dans ta vie, lorsqu'il y a un ennemi, Dieu l'élimine. S'il y a une maladie, Dieu l'élimine. S'il y a un lien, Dieu le brise. S'il y a une malédiction, Dieu l'élimine. Donc Dieu va patrouiller dans ta vie. Il va patrouiller dans ta vie. Donc il va passer ta vie en revue. Il va patrouiller dans tous les coins et les recoins de ta vie. Donc bien aimé, avec cette Pâque, il y a quelque chose qui va arriver. Parce que la puissance de Dieu va patrouiller ta vie, va faire une sorte de patrouille dans ta vie. Et lorsqu'on fait une sorte de patrouille, on fait une patrouille, tous ceux qui sont là comme ennemis, qui ne doivent pas être là, ils sont arrêtés. Ils sont mis hors d'état de nuire. Donc j'aimerais te dire que tout ce que l'ennemi a mené dans ta vie sera mis hors d'état de nuire. Parce que Dieu va patrouiller dans ta vie. Donc voilà, bien aimé, la petite exhortation que je voulais donner par rapport aux orientations que nous allons donner pour le culte de demain. Donc pour demain, j'aimerais que chacun de nous, donc chaque famille, puisse préparer un pain. Et ce pain doit être préparé sans levain. Ne mettez pas du levure, de la levure dans votre pain. C'est un pain sans levain.
Donc, vous pouvez le mettre à votre four, vous pouvez le mettre sur une sorte de poêle, vous mettez sur le feu avec un peu d'huile, vous faites une sorte de crêpe si vous ne pouvez pas faire le pain, mais que ça soit sans levain. C'est ce que nous allons manger demain, donc chaque famille prépare. Ne mettez pas de la levure dans votre pain, s'il vous plaît, dans votre pâte. Et puis, si vous pouvez acheter les jus de raisin, c'est mieux. Ayez le jus de raisin. Si vous ne pouvez pas en trouver, prenez même le Vitalo. Donc demain, à 9 h, dans chaque famille, nous commençons le culte. À 10 h, vous vous connectez, parce que nous allons passer notre message en direct à 10 h. Donc à 10 h, dès que nous avons fini avec le message, nous allons tous prendre la Sainte Seine dans nos familles. Donc je vais diriger cette partie de prière à partir du culte que nous allons avoir demain dans nos maisons. Donc 9 h, vous commencez votre culte en famille. 10 h, vous arrêtez, vous vous connectez pour recevoir le message que nous allons communiquer. Et immédiatement après le message, nous prions et nous prenons la Sainte Seine en famille. J'aimerais vous dire, bien aimés, il y a des choses extraordinaires qui vont se passer. Derrière cette Pâque, il y a la gloire de Dieu. Le peuple d'Israël a vu la main puissante de Dieu après la Pâque. Et la Pâque qu'ils ont célébrée dans les confinements. Donc, je crois qu'il y a quelque chose qui va se passer. Déjà, préparez votre pain aujourd'hui, préparez votre crêpe, tout ce que vous pouvez faire, sans levain, et achetez votre jus de raisin. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez acheter même le Vitalo. Et demain, nous allons célébrer la Pâque en famille. Voilà, que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse et que sa gloire soit votre couverture au nom de Jésus. Amen. On se retrouve demain, bien-aimés. Merci.